Le jour que tu te marieras et que tu penseras un jour divorcer, vois le tribunal de Dieu devant toi. À la fin de ta vie. À la fin. Et même, tu pourras divorcer. Et puis, tu deviens grand-père. Grand-père. Et ta vie même se déroule très très bien. Dans la joie, dans la paix. Mais quand tu meurs, Dieu te juge comme un adultère. Et les adultères iront en enfer. Oui, mes frères. Le divorce peut conduire en enfer. Je répète, le divorce peut conduire en enfer. Lorsque tes raisons ne sont pas bibliques, tu divorces, tu commets l'adultère et tu finis en enfer. Oui, c'est pourquoi réfléchissez bien avant de vous marier. Si tu n'es pas prêt à te marier et à vivre toute ta vie avec un homme, avec une femme, ne te marie pas. Une fois que tu te maries, tu brises ça sans raison biblique. Tu seras jugé au dernier jour. Pesez les conséquences. Les conséquences aussi sur le plan social. Tu divorces, tu vas déchirer deux familles. Tu divorces, tu vas déchirer les enfants. Deux enfants vont ici, deux enfants vont là-bas. Les enfants viennent visiter papa une fois par semaine. Ce monde-là que vous créez pour les enfants est même le modèle et l'exemple que vous leur laissez. Car il a été démontré que les enfants de divorcés deviennent facilement des divorcés. Et ainsi, vous brisez l'alliance et vous ouvrez la porte au divorce dans la famille. Pesez les conséquences. Des enfants qui échouent à l'école parce que papa et maman se sont séparés. Ça, souvent, on n'en parle pas. Oui, il y a des enfants qui échouent à l'école. Il est tellement distrait. Il pense tous les jours comment mes parents se sont séparés. Et puis, il échoue à l'école. Des enfants qui décident de ne jamais se marier. D'autres qui décident de maltraiter leur conjoint. Tellement de décisions, des blessures dans les cœurs. Il y a des sœurs qui ne se marient pas, c'est à cause de leur père. Comment leur père s'est séparé de leur mère. Il y a des femmes qui maltraitent le mari parce qu'ils ont vu comment leur père a maltraité leur mère et l'a quitté. Les conséquences, il faut y penser. Les conséquences, le témoignage de l'église. Le témoignage. C'est pourquoi j'aime pas les gens qui disent je m'en fous, dites ce que vous voulez, je m'en fous. Non, on ne dit pas je m'en fous. On ne dit pas je m'en fous. Une fois que tu t'es marié, il y a même l'honneur de l'église qui est en jeu. Alléluia. L'honneur de l'église qui est en jeu. Surtout quand on est un serviteur de Dieu. Toutes ces familles qui te prennent en modèle. Tous ces jeunes qui te prennent en modèle. Toutes ces familles. Et puis un jour qui entend, tu vois votre pasteur là, lui aussi il a divorcé. Ils ont des problèmes dans leur couple. Eux tiennent. Toi le pasteur tu divorces. Qu'est-ce que tu crées dans ces couples? Le mari va dire, tu vois, pasteur kokite, tu donnes des versets bibliques, hors bibliques, aux gens. Tu donnes aux gens l'argument de divorcer. Se moquer de l'église, se moquer des serviteurs de Dieu, se moquer des chrétiens, s'endurcir dans l'adultère, s'endurcir dans l'impudicité. Pensez toujours aux conséquences. Et des fois même, toi tu peux divorcer, tu refais ta vie, mais l'autre n'arrive pas à refaire sa vie et détruit sa vie, commence à boire de l'alcool, devient drogué, devient fou, une loque de la vie. Les enfants deviennent des prostituées, deviennent des chégués. Tout ça, il faut tenir compte. Réfléchissez bien. Même si vous voyez des belles photos, quand on annonce le mariage ici, il faut voir les photos là. Il y a les filtres aussi. Oui, les photos de mariage, c'est comme l'Europe. Quand tu ne vas pas encore en Europe, tu trouves que c'est le paradis. Quand toi-même tu arrives là-bas, tu trouves aussi qu'il y a des pauvres, il y a des gens qui souffrent, tu vois aussi qu'il y a des gens qui meurent, tu vois aussi que c'est la terre. Pareil aussi. N'entre pas dans le mariage par envie. Entre quand tu es prêt. Alléluia. Acclame le Seigneur.